Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive avec le Brésil qui a remporté un succès étriqué face à la Suisse 1-0. Sans Neymar convalescent, la Seleção s'en est remis à Casemiro qui a fusillé le pauvre Yann Sommer d'une demi-volée splendide. Le Brésil avance vers les 8ème, écrit fièrement le journal brésilien O Dia en ce mardi matin. Malgré l'armada offensive du Brésil, l'Ironie a voulu que ce soit un milieu de terrain défensif qui apporte la lumière à la sélection brésilienne. L'heure est en tous les cas à la fête au Brésil où la caipirinha va couler à flot comme le placarde le journal Extra dans son édition du jour. En Espagne, la qualification de la Seleção est aussi mise à l'honneur. Brésil en vue prévient le journal AS. Même son de cloche en une du Mundo Deportivo qui constate que deux nouveaux candidats ont composté leur billet pour les 8ème, le Brésil et le Portugal. Et oui, dans le choc de la soirée, l'autre Seleção a dominé l'Uruguay 2-0 grâce à un doublé de Bruno Fernandes et a validé son billet pour les phases finales de la Coupe du Monde. Un succès sans contestation possible tant la Céleste n'a rien montré sur le terrain. Pour le journal Record, le Portugal fait rêver et peut rêver plus grand. Bruno Fernandes qui aurait pu marquer un triplé mais sa frappe en fin de match a touché le poteau, fait aussi la une du quotidien Abola qui parle de prince charmant dans son édition du jour. Comme vous pouvez le voir, le joueur de Manchester United apparaît dans les bras de son coéquipier Cristiano Ronaldo, une image qui met donc un terme aux supposées tensions entre les deux hommes. D'ailleurs, sur le premier but de Bruno Fernandes, un infime doute subsiste dans l'identité du buteur. Sur le centre-tir du portugais, CR7 est à la réception et donne l'impression de dévier le ballon. Si la FIFA a accordé le but au joueur des Red Devils, le Daily Mirror s'amuse à comparer ce cheveu de dieu de Ronaldo à la main de dieu de Diego Armando Maradona avec l'Argentine. Bon, du côté du Daily Mail, aucun doute, CR7 ne touche pas la balle. Maintenant, Cristiano revendique des buts qu'il n'a pas marqués, enrage le tabloïd anglais. Chacun se fera son propre avis. On reste dans le royaume de sa majesté avec le choc de la Grande-Bretagne ce soir entre l'Angleterre et le Pays de Galles. La sélection des Three Lions tentera de valider son billet pour les 8ème de finale après la purge délivrée face aux cousins américains. Le Daily Telegraph nous offre une superbe une en ce mardi matin avec les deux stars Harry Kane et Gareth Bale face à face. Un match sous haute tension que tout oppose. Le Daily Mirror résume d'ailleurs parfaitement bien cette opposition en titrant Feu et glace. En plus de la rivalité territoriale qui oppose les deux nations, l'Angleterre voudra prendre sa revanche sur le Pays de Galles comme l'indique le Daily Star. Les Anglais sont visiblement rancuniers et n'ont pas oublié la vidéo des Gallois célébrant la défaite de l'Angleterre à l'Euro 2016 face à l'Islande. Un match qui vaudra assurément le détour. On continue ce tour de la presse sportive avec nos bleus qui ont le sourire. Première nation à s'être qualifiée pour les phases finales, l'équipe de France aborde le dernier match face à la Tunisie avec l'ambition de terminer première de son groupe. Un point suffira au bonheur du peuple français et pour y arriver ils pourront compter sur Big Grisou comme le surnomme l'équipe en ce mardi matin. Le Français a retrouvé des couleurs depuis son repositionnement au milieu de terrain. Dans un rôle hybride de milieu relayeur qui lui va à ravir, Grisou retrouve une certaine influence dans le jeu des Bleus. Le Parisien fait également un constat similaire et évoque sa renaissance dans ses pages intérieures. Ce retour en forme fait forcément le bonheur de son club de l'Atlético de Madrid. Le journal AS évoque aussi le nouveau rôle du Français dans ses pages intérieures, ce qui pourrait donner des idées à Diego Simeone. Si tout roule pour la France, difficile d'en dire autant pour nos voisins belges. Le début du mondial est catastrophique et les Diables Rouges se retrouvent en grand danger après la défaite surprise face au Maroc. Le vestiaire est au bord de l'implosion et le journal de la dernière heure ironise en parlant de barbecue tendu chez les Diables. De son côté, RTL Info Belgique confirme qu'une altercation a eu lieu après le match de dimanche entre Jan Vertonghen et le duo Kevin De Bruyne et Eden Hazard. Il a même fallu que Romelu Lukaku intervienne pour éviter que cela ne dégénère. À ce sujet, on devrait vite avoir la version des joueurs puisqu'une conférence de presse a été prévue aujourd'hui à 13h. Carrasco et Théat étaient prévus mais c'est finalement Vertonghen et Hazard qui vont se présenter. De son côté, l'équipe révèle que plusieurs cadres du vestiaire ne s'apprécieraient pas au point de ne plus s'adresser la parole. Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne pour des raisons privées. Eden Hazard et Leandro Trossard ne sont pas les meilleurs amis du monde étant donné que le deuxième souhaite clairement prendre la place du premier. Enfin, ce n'est pas la fête non plus entre Romelu Lukaku et Michy Batshuayi. Ambiance. On file en Italie, on ouvre une petite parenthèse puisqu'un séisme a eu lieu dans le Piémont. Après une réunion extraordinaire organisée au siège de la vieille dame, Andrea Agnelli, le président de la Juventus, et son conseil d'administration ont démissionné. Révolution, placarde la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. Le club turino a publié un communiqué sur son site internet pour confirmer cette information révélée par plusieurs médias italiens. L'implication de tout l'état-major bianconero dans l'enquête Prisma, ouverte par la justice turinoise pour fausse comptabilité et faux état financier, seraient les principales raisons qui auraient conduit à la démission des dirigeants de la Juve, comme l'écrit le Corriere dello Sport. Le règne d'Andrea Agnelli a démarré le 19 mai 2010, c'est donc une nouvelle ère qui se profile à la Juventus, comme l'explique Tuttosport en ce mardi matin. La prochaine direction devrait être incarnée par John Elkann, le cousin d'Andrea Agnelli et actuel PDG d'Exor, la société mère qui regroupe, gère et contrôle les différentes affaires de la famille. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec la grosse interview de Nasser Al-Khelaifi. Le président du PSG qui se trouve actuellement au Qatar pour la Coupe du Monde a accordé une interview cinglante au journal espagnol Marca. Le dirigeant qatari a joué carte sur table et a balayé l'actualité chaude du club parisien. Le premier point abordé a été la vente du club, et bien ce dernier a mis les points sur les i et les barres sur les t.
Cela me fait rire, je ne sais pas si je dois répondre honnêtement à cette question car cela me semble être une blague. Ce n'est que le début pour QSI et le PSG et tout ce que nous faisons. Nous sommes sur le point d'entrer dans une deuxième phase dans laquelle nous verrons une croissance incroyable. Nos jours les plus excitants sont encore à venir pour le PSG et tout notre groupe, a-t-il tenu à clarifier. Nasser Al-Khelaifi a ensuite abordé l'épineux cas du Parc des Princes en expliquant qu'un déménagement était à l'ordre du jour car la ville ne veut pas que nous restions, a-t-il expliqué. Enfin, une nouvelle question sur l'avenir de Kylian Mbappé lui a été posée, ce qui a eu le don de l'irriter. Chaque mois, chaque semaine et même chaque jour, je dois répondre à cela. Il vient de prolonger son contrat et nous sommes contents, a-t-il lâché, à l'heure où son conseiller sportif Luis Campos n'a de son côté pas fermé la porte au Real Madrid. Affaire à suivre. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à vous. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.